petite vidéo ce matin. Avant de commencer, je souhaite mes condoléances à la famille de la petite qui est décédée là. Donc mes condoléances sincères à cette famille parce que ça ne doit pas être facile. Et je souhaite bon courage à Nganou. Comme je le disais dans le live hier soir, je le disais dans le live hier soir, il faut que nous les Camerounais, on arrête avec les émotions. Voilà, il faut qu'on arrête avec les émotions. J'ai vu une sortie de Betty là, celui qui est aux États-Unis. Sincèrement, j'étais choquée. J'étais choquée parce que le Camerounais, comme je dis toujours, c'est l'ennemi de son propre frère camerounais. Je ne comprends pas comment on te dit que ton frère camerounais a eu un accident. Cet accident-là a coûté la vie à un être humain. Et ce n'est même pas vraiment l'accident parce que pour le moment, on ne sait pas. Oui, l'accident est la cause de tout ça. On a amené la petite à l'hôpital. On a opéré la petite, ça s'est mal passé. Elle est décédée. Il n'y a même pas encore eu ouverture d'enquête. Les responsabilités n'ont même pas encore été distribuées. Mais les Camerounais ont déjà commencé à faire une sortie contre Nganou. Bête, et ce qui m'énerve toujours, ceux qui sont au Cameroun peuvent faire le genre d'erreur là. Mais ceux qui vivent aux États-Unis, en France, dans les pays développés, ce sont eux qui font encore pire que les Camerounais. Bertini, toi qui es là-bas aux États-Unis ou à Los Angeles là-bas, quand il y a un accident comme l'accident de Nganou là, le lendemain, on commence à jeter le conducteur à la vindicte populaire comme tu fais là. Tu as déjà écouté la police parler. La police a déjà fait une sortie pour que tu commences à dire aux Camerounais que Nganou n'a pas le permis. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous faites. Quelqu'un est en train de traverser une période difficile. Ce n'est pas facile. Tu sors, tu ouvres sur Nganou. Tu dis comment? Ce n'est pas parce que c'est Nganou qu'on va laisser les choses. Justice pour la petite. Justice pour la petite, que Nganou est parti volontairement ripper la petite. Vous faites ça comment? Quand il y a un accident, mes étoiles, ici là en Europe, parce que lui il est aux États-Unis, quand il y a un accident d'une telle envergure, qu'est-ce qu'on fait? La police arrive sur les lieux, fait le constat, et ensuite on te fait faire un test d'alcoolémie. On regarde même aussi si tu étais sur l'effet des stupéfiants. On regarde si tu étais fatigué. On regarde si tu étais, je ne sais pas, éparpillé. Je suis tellement énervée même que j'ai seulement lancé le live là. On ne se lève pas, on commence à t'accuser pour rien. Tu dis comment Nganou n'a pas le droit de conduire la catégorie de moto là. Tu es certain de ce que tu racontes? Tu as demandé si Nganou avait le permis. Tu as causé avec Nganou. Nganou t'a dit que lui n'a pas le permis de cette catégorie de moto. Est-ce que vous pensez même à ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Une famille est éprouvée. Un frère est dans les difficultés. Tu sors, tu commences à lancer les œufs sur son dos. Tu cognes sa tête. Tu dis que justice doit être faite. Wow, c'est comme ça que ça s'est passé pour Erika. Est-ce que c'est la même chose? Ténor avait bu. Quand Ténor conduisait la voiture d'Erika, il avait bu. Ce qui fait que ça peut être considéré comme un homicide volontaire parce qu'il a bu. Mais on ne t'a pas dit si Nganou a bu. On ne t'a pas dit si Nganou était sous l'effet des stupéfiants. On ne t'a pas dit si Nganou était fatigué. On ne t'a pas dit si Nganou n'a pas de permis. Tu es en train de t'asseoir, tu vas révolter la famille là. Ça va créer autre chose ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Tout ça parce que Nganou s'est rapproché du gouvernement. Vous avez gardé dans Nganou. Jumain te fait une sortie. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi
Nganou n'a pas fait un poste. Je ne te souhaite pas ce qui est arrivé à Nganou. Je ne te souhaite pas, parce que moi je suis conductrice. Ce qui est arrivé à Nganou, je ne me souhaite pas ça, même à mon pied ennemi. Vous vivez grâce aux réseaux sociaux. Vous ne faites rien de vos vies, vous dormez sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est le cas de tout le monde? Nganou a eu un accident. La petite est décédée. Il a le temps de venir parler sur les réseaux sociaux. Tu ne sais même pas s'il est accompagné d'un psychologue en ce moment. Tu crois que la vie d'un être humain, c'est un jeu? Il pouvait demander et pourquoi il n'a pas fait une sortie sur ses grandes pages. Il fait une sortie sur ses grandes pages, il vous doit quelque chose. Jumento, tu fais du bien ici sur les réseaux sociaux, mais par moments tu dégames. C'est à cause de toi que les gens comme les Betty se lèvent un matin et commencent à parler en Nganou. Betty là qui est là-bas aux États-Unis là. Tu fais quoi de ta vie? Tu vas en Nganou? Tu as le niveau de Nganou? Tu as fait quoi pour le Cameroun? On a vu. Pour qu'un Nganou se retrouve dans les problèmes, tu viens l'ouvrir. Il faut entendre comment il parle. Je n'ai même pas envie de faire écouter ça. On a perdu une compatriote, mais laissez-nous faire le deuil. Donc Nganou va avoir un problème comme celui-là. Il va se dépêcher de venir dire à son équipe que faites un poste pour annoncer aux Camerounais que j'étais à bord de ma moto, j'ai cogné une petite, elle est décédée. Vous ne connaissez pas le respect de la vie privée des gens? Vous connaissez combien d'acteurs de cinéma étaient à bord de leur véhicule ici en Europe? Ils ont ripé les gens, c'est passé inaperçu. Il est parti prendre un fusil, il a killé la petite là. Où il a orchestré son décès. C'est quoi? C'est quelle jalousie ça? Pourquoi chez vous les gens qui ont réussi sont toujours un problème? Il est en train de traverser une période difficile. Si on ne peut pas l'aider, on ne peut pas aider cette famille, mais taisons-nous. À quel moment, mon étoile, tu conduis une voiture, tu cognes quelqu'un, la personne décède, tu as le courage de venir faire un poste. Tu es d'abord traumatisé. Déjà, on connaît la bouche des Camerounais. Nganou a perdu son enfant l'année dernière. Franck me dit que tu dis quoi? Je dis ta tête. Nganou a perdu sa maman, son fils l'année dernière. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Wow, on vous connaît. Pour devenir riche, tu as vendu ton enfant. On te connaît. Il n'a pas eu le temps de faire le deuil. Ils étaient en train d'affabuler sur tous les plateaux, sur tous les réseaux sociaux. Donc là maintenant, ils vont commencer à parler. Wow, toi là, la mort te suit déjà trop. Tu fais déjà trop les mauvaises choses. Tu vas nous ramener la petite là. Attendez, on est là. Comme si là où ils vivent aux États-Unis, il n'y a pas d'accident. Comme si là où ils vivent en France, il n'y en a pas d'accident. Bertini, tu te lèves là-bas aux États-Unis, tu parles de Nganou. Tu vas Nganou. Tu es les autorités camerounaises. Tu es la police. Tu parles de quoi? Tu sais ce que tu peux créer dans le cerveau de la famille là, hein? Tu sais ce que tu peux pousser les Camerounais à faire en Nganou? Sur les réseaux sociaux? Vous êtes là, vous êtes toujours en train de vous attaquer aux plus faibles. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas opérer quelqu'un, ça se passe bien? Il y a eu accident, on devait opérer le pied ou opérer la main. Pourquoi la petite est décédée? Vous ne vous attaquez pas aux vrais problèmes. Vous vous attaquez toujours aux bêtises. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vos autorités ne se soignent pas dans les hôpitaux là. Pourquoi vos autorités partent en Europe quand ils ont des accidents? Tu vas déposer ça sur le dos de Nganou. Là où il doit y avoir des vraies enquêtes. Les Camerounais décèdent comme des petits pains. Toujours dans ces hôpitaux-là. Qui opère nos frères? Qui opère nos enfants? Qui sont les médecins là? Tu pars, tu déposes ça sur la tête de Nganou. Tu es sûr que tu n'auras pas d'accident là où tu es là. Hein? Ça ne vous rappelle pas le cas de Samiline? Ça ne vous rappelle pas le cas de Samiline? Petite opération comme ça, on a déjà perdu la vie au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Maintenant, on vient, on dépose ça sur Nganou. Parce qu'ils ont déjà gardé Nganou aux frères. Parce qu'ils ont vu Nganou à Etoudi. Voilà le seul problème avec Nganou là-bas.
Ils n'ont pas un autre problème, mais que vous voyez le sorcier là, quand je dis à Pakamto que certains de tes militants là, ce sont eux qui salissent ton nom. Ce sont eux qui salissent ton travail. Tu ne comprends pas. Ils adorent la récupération. Dès qu'ils voient quelqu'un à côté du gouvernement comme ça, la personne là est à battre. C'est le gouvernement qui a mis Nganou où Nganou est. Ce gouvernement n'a rien fait pour Nganou. Nganou s'est battu pour être où il est. Il a besoin pour avoir son argent. Il y a eu un accident. Attendez que les enquêtes aboutissent. Vous n'êtes pas de la police. Si vous ne pouvez pas souhaiter les condoléances passées, arrêtez de chercher le bouc émissaire. Tu es en train de mettre dans la tête des Camerounais que Nganou n'a pas le permis. La jalousie, les grains, la convoitise, la méchanceté. Parce que quand tu vois Nganou, c'est ton petit frère. Il a tout eu. Tu attendais seulement l'occasion comme ça pour venir t'asseoir sur sa tête. Je n'imagine même pas ce que ce monsieur est en train de vivre actuellement. Savoir qu'il aura les mains sales alors que ce n'est pas volontaire. L'accident peut arriver à n'importe qui. Et quand il y a un accident, ce n'est pas toujours la faute du conducteur. Les torts peuvent être partagés. Est-ce que la petite là a fait attention quand elle traversait? Est-ce que la petite musulmane nous a dit qu'elle avait les écouteurs? Ce n'est pas bon. Est-ce qu'un Nganou avait picolé? Est-ce qu'un Nganou était sous l'effet des stupéfiants? Ce sont les questions que les enquêtes vont prouver. Ce sont les enquêteurs qui doivent venir nous donner ces réponses. Mais vous ne laissez pas la justice faire son travail, les enquêtes faire leur travail. Vous êtes déjà en train de culpabiliser Nganou. Vous faites ça comment? Et vous connaissez l'image de quelqu'un? Quelqu'un qui a fait autant pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que c'est Nganou qu'il ne faut pas une justice. Il faut une justice. Mais est-ce que pour le moment tu as déjà les résultats des enquêtes? Tu parles, tu vocifères, tu ouvres sur Nganou. Tu dis comment ici en Europe, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font au Cameroun. Nganou a déjà fait quelle bêtise depuis que Nganou fait son travail. Nganou a déjà été à la tête de quel scandale. Ce garçon ne dérange personne. Il vit sa petite vie comme un pauvre, alors qu'il vous dépasse en tout. Je vais aller regarder la sortie de Balsero là. Ma page Facebook est restreinte, les étoiles. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs camerounais, apprenons à se respecter entre nous. Et apprenons à respecter nos icônes. Ce n'est pas parce que c'est Nganou qui a causé cet accident qu'on doit le lapider. Ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. L'accident peut arriver à tout le monde. On est en deuil. On doit d'abord se concentrer pour souhaiter les condoléances à la famille. On ne peut pas se concentrer pour jeter quelqu'un à la vindicte populaire. Et l'image de quelqu'un une fois salie, ce n'est pas facile de laver. Il est déjà en train de mettre dans la tête des Camerounais que Nganou n'a pas le permis. Tu as entendu ça où? C'est dans vos commérages de politique là-bas que tu as entendu ça. C'est dans vos commérages de politique que tu as entendu qu'il n'a pas le permis. Enlève vite ta bouche sur le nom de Nganou. Ferme vite, Betni. Ferme très vite. Tu nous montres ce que tu as fait pour le Cameroun. On a vu. Donc, quand tu veux parler de Nganou, là, brosse-toi d'abord bien les dents. Tu es au Cameroun. Tu sais ce qui s'est passé. Tu as la version de la famille. Tu as la version de la police. Tu es qui pour ouvrir ta bouche pour parler de lui? Attends qu'on nous dise s'il avait bu, nous tous on va se jeter sur lui. S'il avait la drogue, nous tous on va se jeter sur lui. Mais on n'a rien dit. Si c'est l'État criminel, on va faire tout un procès. Comme c'est toi, on te laisse. Hier, on a appris qu'il y a eu un accident. Hier, là, tu es assis sur le nom de Nganou. Tu es en train de faire ton inspecteur Colombo dans ta tête. Je vais aller écouter Balsero. Lui, il n'attend que les choses comme ça. Toujours venir s'agripper sur les gens qui ont réussi pour venir verser son aigreur. Il est comme ça. Ngé, papa. Est-ce que lui, ça peut le louper? Quand c'est les toi qui viennent parler de tout. Les vieux pères là, ils sont ici sur les réseaux. Ils parlent de tout, vous ne voyez pas.
Est-ce que lui, le nom de Nganou peut l'échapper? C'est normal, il a déjà couru faire le charognard sur le nom de Nganou pour les vues. Vous pensez que la situation du pays les préoccupe? Vous pensez que c'est le moment de faire un live contre Nganou? Mais c'est pour révolter cette famille. Et si Nganou a une assurance, quand tu conduis un véhicule, tu as une assurance. En cas de décès, l'assurance va voir si c'est toi qui avais tort ou pas. Si ce n'est pas toi, on va tout prendre en charge. Il ne pense pas à ça. Nganou a quel compte à vous rendre? Zumento dit qu'un Nganou doit venir faire une sortie. Mais Zumento, tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Tu fais du bon travail, mais parfois tu exagères. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Annonce-nous qu'il y a eu décès parce que toi au moins, tu nous mets au parfum de l'actualité au Cameroun. Mais ne viens pas raconter n'importe quoi. Il doit venir faire une sortie, vous doit quelque chose. Vous vivez grâce aux réseaux sociaux, toujours en train de faire pondre les posts. Nganou n'est pas quelqu'un qui aime les posts. Non, Benji Soa, tu me dis, l'étoile, tu dois éviter les sujets de Samuel et Francis. Toi-même, tu sais que tu les aimes beaucoup et tu as un parti pris. Non, je le promets que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas fanatique, Benji. Je ne suis pas le Jacques parce que j'aime Samuel, j'aime Francis. Mon jugement est biaisé. Non, mon jugement est logique. D'accord? L'autre me traite de sorcière que je viens éteindre. Je suis une conductrice. Si je cogne quelqu'un, je suis aujourd'hui personnalité publique. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai cogné volontairement ou je n'avais pas le permis. Je veux qu'on m'accorde le bénéfice du doute. Qu'on laisse les enquêtes faire leur travail et ensuite on peut parler contre moi. Ce n'est pas parce que c'est Nganou qu'on va faire l'exception. C'est la police qui doit se prononcer sur les circonstances de l'accident. Benji, peut-être toi tu es au Cameroun. Moi je vis en France depuis des années. Je sais comment ça se passe ce genre d'enquête. On ne se lève pas, on commence à condamner le conducteur. Imaginez peut-être la petite, que la famille me pardonne. Je suis en train de donner un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Elle avait les écouteurs. Nganou en train d'arriver, elle n'entend pas les bruits de la moto. Et puis il y a un accident, ce n'est pas la faute de Nganou. Hein. Je dis imaginez. Je ne dis pas que c'est le cas parce que vous aimez déformer mes propos. Moi, un jour au Cameroun, je devais avoir 17 ans. Ma grande soeur et moi, on était en train d'aller à la pharmacie au niveau d'avant-éleveur. Et à l'époque, il y avait les camions d'Isakam. Vous connaissez comment les camions d'Isakam là roulent à vive allure. Eux là, ils ne préviennent pas. J'étais au téléphone, que le ciel m'en soit témoin. Je ne sais pas avec qui j'étais en train de parler. C'est comme ça que je suis en train d'avancer sur la route au téléphone. Je partais déjà traverser. C'est ma grande soeur qui crie là-bas que Isakam arrive. Si Isakam m'avait cogné, on allait dire que Isakam c'est un assassin. C'est moi qui n'ai pas fait attention. C'est moi. C'est vrai qu'on va dire que toute personne qui conduit son véhicule ne doit pas perdre le contrôle du véhicule. Mais attends, les usagers aussi ont leur part de responsabilité. Hein? Donc attendons d'abord que Judith toi-même dégage. Comme vous pensez que vous avez le monopole de la malbouche. Petite sotte de ton espèce. Attendons d'abord qu'on nous dise ce qui s'est passé. Moi, ce que je ne comprends pas, il y a eu accident dimanche. On attend déjà qu'un Nganou fasse une sortie. Il n'a que ça à faire. Je vis en France aussi. Hier, j'étais dans ton live. Je sais que tu as dit et j'étais d'accord. Mais je sais aussi ce que j'ai dit hier. Comme je disais, quand il y a un cas comme ça, voilà la preuve. Tu étais là hier. Tu m'as bien entendu dire que on doit d'abord souhaiter mes condoléances à la victime, aux familles de la victime. Et ensuite, on peut souhaiter courage à Nganou. C'est pas Nganou la victime. Tu vois donc que tu te trompes sur moi. Je n'ai pas de parti pris. Ce qui m'énerve, c'est quand je tombe sur le live de Bertini qui est en train de jeter Nganou à la vindicte populaire. Et il faut savoir que ce sont les combattants. Il fait partie de certains combattants-là. Le Bertini là, une fois qu'il a commencé à lancer, ses frères vont prendre. Ça va être tout un remue-ménage ici là sur Nganou. Une fois qu'il a déjà pris comme ça veut dire qu'ils ont déjà fait la réunion.
Nganou sera le bouc émissaire maintenant là sur les réseaux sociaux. Et vous les connaissez. Quand ils ont décidé de s'agripper sur quelqu'un, la personne là ne va pas respirer. Donc ils le laissent tranquille. Ils sont à 6000 km, ils veulent gérer tous les problèmes du Cameroun. Foutez le camp aux gens. Si vous voulez gérer les problèmes du Cameroun, dénoncez le manque de plateaux techniques dans vos hôpitaux. Dénoncez l'incompétence de certains de ces médecins. Dénoncez ça. Parce que tout le temps, ça arrive au Cameroun. Interpellez le ministre de la Santé pour comprendre ce qui se passe dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, vous avez appris ça. Mais il y a des cas ici là, qui passent inaperçus parce que ce n'est pas Nganou. Petite fracture comme ça, quelqu'un meurt. Samiline ici, quand j'avais parlé du dossier de Samiline avec la milliardaire de N'Djansan, les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai insisté sur ce dossier. Au début du dossier de Samiline, j'avais fait une sortie que laissez la milliardaire du N'Djansan, que les enquêtes aboutissent d'abord pour comprendre. C'est quand la milliardaire du N'Djansan fait sa sortie, où elle protège les autorités, la CNPS, que moi-même je sors, je m'appuie sur ça. D'accord? Parce qu'il faut dénoncer ça. Les ministres ne se soignent pas au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi il faut une évacuation sanitaire à l'étranger alors qu'ils ont les hôpitaux où ils laissent les Camerounais se soigner? Pourquoi? Pourquoi ils partent se soigner à l'étranger? Parce qu'eux-mêmes ne font pas confiance en leurs médecins. Voilà. Parce qu'il y a des charlatans qui nous opèrent dans certains de nos hôpitaux. Et on laisse faire. Exactement parce qu'ils ont vu Nganou avec Eto. Ils ont vu Nganou avec le président de la République. C'est pour ça qu'ils veulent jeter Nganou à la vindicte populaire, pas tant qu'on est debout. Si Nganou est vraiment responsable à 100%, moi-même je vais changer de bouche. Mais en attendant, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. La famille aussi a déjà fait une sortie pour dire que pardon, arrêtez de partager l'image de notre fille. Mais c'est pour sensibiliser. Vous avez perdu un enfant, vous avez le temps de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et le deuil dans tout ça, on fait comment? C'est pour sensibiliser. Votre enfant peut servir à sauver des vies. Si humain, on n'avait pas posté ça, on allait savoir comment. Vous cachez tout au Cameroun. Ça vous fait mal de voir votre fille, mais c'est grâce à la dénonciation là. C'est aussi une forme de dénonciation, même si par derrière, il dit n'importe quoi. Mais c'est aussi une forme de dénonciation. Dans la vie, il faut des cobayes. Peut-être que votre petite a été un cobaye pour sauver des milliers et des milliers de Camerounais. Parce que ça va pouvoir ouvrir une enquête et peut-être interpeller nos autorités au niveau des hôpitaux. Pensez aussi à ça. J'ai vu que pour mettre l'image de votre petite fille, on a masqué quand même le visage. Vous vous précipitez à déjà lancer les vidéos pour demander qu'on laisse l'image de votre petite fille. Mais c'est déjà parti. Ce sont les réseaux sociaux. La personne qui a envoyé ça, c'était pour que ça bouge. Parce que peut-être que même les gens comprennent que mais une opération du pied, de la main, ça a qu'il âme quelqu'un. Tout le temps, c'est comme ça. Samiline, c'était pareil. La milliardaire d'une N'Djansan m'avait dit que son accident n'était pas grave. Comment se fait-il qu'un accident qui n'est pas grave, on ne peut pas te soigner à Kribi? Il n'y a pas de plateau technique à Kribi. Pour un accident qui n'est pas grave, on te traîne jusqu'à Yaoundé. Arrivé là-bas, on te perd, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bim, c'est fini. Donc c'est Dieu qui vous dévoile. Et le fait d'en parler, c'est important pour que les gens sachent que ça continue. Au Cameroun, c'est mieux la clinique que l'hôpital. Est-ce que tous les Camerounais ont donc les moyens de se soigner dans les cliniques? La famille, j'ai fini. Je vais faire un vrai live dessus. Moi, mon problème, ce sont ceux qui ont incriminé Ténor par rapport à Erika et ne veulent pas l'ouvrir comme c'est Nganou, jamais de la vie. Tu sais, si ton problème, c'est là, rêve, t'as l'aise. Que les gens qui ont incriminé Ténor dans le dossier d'Erika ne veulent pas incriminer Nganou,
dans le dossier de la petite là, c'est que tu n'as pas compris. Quand le dossier de Ténor est sorti, moi-même j'ai incriminé Ténor. Pourtant j'aime Ténor. On a appris que Ténor était alcoolisé. Donc il était en état d'ivresse quand il était au volant. Et tu es responsable de ce qui arrive si tu oses conduire en état d'ivresse. Parce que tous ceux qui ont le permis savent que quand tu as picolé, ton temps de réaction en cas de danger diminue. Parce que tu as bu. Donc c'est normal qu'on ait incriminé Ténor. Dans le cas de Nganou, on ne sait pas si Nganou avait bu. Et tel que moi je vois Nganou, honnêtement, ce n'est pas quelqu'un qui a une sale vie. Attendons de voir après. Parce qu'on voit quand même les Camerounais ici. Nganou est rarement dans les sales besognes, dans les choses bizarres, dans les alcools. Nganou, c'est la bouillie qu'il boit ici, là, nous on voit. Donc, allez m'insulter si vous voulez. Je vais faire le live sur TikTok tout à l'heure, la famille. Oui, Annie, je vais faire le live sur TikTok. La page est restreinte ici, là. Ici, là, c'est juste un petit live avec mes étoiles, là. Donc, il ne faut pas, c'est-à-dire, à un moment donné, réfléchissons. On ne compare pas l'incomparable. C'est hier que vous avez appris qu'il y a eu accident. Est-ce que les autorités se sont déjà prononcées? La police vous a déjà donné le compte rendu de l'enquête? Est-ce qu'on fait même les tests d'alcoolémie là-bas au Cameroun? Je ne sais pas. Parce que eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est le Congo, ça. Escroquer les Camerounais. Maintenir le pays dans la pauvreté, c'est leur travail. Même les simples tests que l'Europe fait déjà depuis, ils sont incapables de mettre ça en route. Ça bug. Ah, les étoiles, bisous.